Je pourrais presque dire que la destination d'Escapade Gourmande aujourd'hui tient en un verre de Madère. Et oui, c'est cette île que nous allons tenter d'approcher, de découvrir aujourd'hui. Madère qui fait partie de la Macaronésie. Alors moi, je vous avoue que ma science est récente. C'est cet ensemble qui regroupe les Açores, le Cap-Vert, les Canaries et Madère, bien sûr. Madère qui est le cœur du Portugal, comme le dit une de ses chansons les plus célèbres. Madère ouverte au tourisme depuis une quarantaine d'années et fréquentée par des touristes assez célèbres. Nous en parlerons dans cette escapade gourmande qui se découvre à table à travers les produits de la mer, de la terre et les produits carnés également. Et bien sûr, ce vin qui a fait le tour du monde, c'est l'île des fleurs, c'est l'île des fruits, c'est l'île de la température douce tout au long de l'année. C'est l'île qui vaut bien une escapade gourmande. L'île de Madère, à 1000 km de Lisbonne, mais seulement à 500 km de Casablanca, est le résultat d'une explosion volcanique survenue il y a plus de 20 millions d'années. Bien qu'elle fût sans doute connue des Phéniciens, on date sa découverte à 1419 lorsque João Gonçalves Zarco débarque sur les côtes de Madère un an après celle de sa voisine, Porto Santo. En chemin, sur la route des Indes, les caravelles portugaises et castillanes font halte sur l'île, port d'escale vers l'inconnu, et en ramènent quelques-unes de ses richesses, la teinture de textile ou le bois qui lui donne son nom, Ilha da Madeira, l'île du bois. Fondée en 1425, la capitale de Madère est Funchal. Le fenouil que trouvèrent ici les colons lui donna son nom. Dans le top 10 de ces monuments les plus visités, on trouve la cathédrale de la Sé. Ce sanctuaire témoigne non seulement de la piété des premiers colons, mais aussi de la richesse des influences maures au Portugal. Les influences maures sont aussi perceptibles dans le clocher du couvent Santa Clara. Sa forme rappelle d'ailleurs un minaret. Et ses hauts murs protègent ses occupantes du regard des curieux et des tentations du monde. Dans son église, le maître-autel était jadis le seul lieu du couvent ouvert au public. Zarco lui-même y est enterré, mais un plancher moderne cache sa pierre tombale. Un des endroits les plus étonnants de Madère, qui fait partie de son histoire et de son patrimoine tout à la fois depuis près de 120 ans maintenant, c'est un hôtel. Il porte le nom, Raetz, de celui qui l'a créé. C'était un Écossais à la fin du 19e siècle qui avait compris que le tourisme à Madère, et notamment vis-à-vis de la clientèle britannique, allait largement se développer. Il fit fortune dans ce secteur. Aujourd'hui, l'hôtel est un des plus exclusifs au monde. Il appartient à la compagnie de l'Orient Express et il a accueilli des têtes couronnées, des hommes d'État. L'Aga Khan a rencontré Rita Hayworth ici et Churchill était un familier. Non loin du Raetz, dans la zone Avella, les vieilles ruelles préfigurent la première ville fondée par des Européens hors Europe. Dans ce quartier, le Mercado dos Lavradores, ou marché des cultivateurs, est l'un des grands pôles de la vie sociale de Madère. À l'entrée, un tableau d'azulejos rappelle les premières heures de la halle, c'était en 1937. Aujourd'hui encore, même s'ils ne sont plus vêtus de leurs costumes traditionnels, les producteurs y viennent vendre et acheter les produits bien moins chers que dans les grandes surfaces. Fabien Fayol n'est pas né à Madère, mais il y vit depuis quelques mois et y pratique sa passion, la gastronomie. En effet, Fabien est chef cuisinier dans un restaurant de Funchal. Lyonnais de souche, il nous convie à la découverte des produits madériens. Un Lyonnais, il trouve ici d'abord sur une île les produits de la mer, avec des poissons formidables. Alors, on a le cherne, un poisson avec une chair tendre. Nous avons aussi le pagre,
ici. C'est un poisson des fonds marins. On trouve en France aussi, effectivement, mais c'est un poisson de l'Atlantique Nord. Nous avons le pêche carnet, qui ressemblerait à une rascasse. Et dans le sud de la France, on l'utiliserait dans une bouillabaisse, et ici on peut l'utiliser de la même façon. Nous avons les petits pavres et les perroquets aussi qu'on trouve effectivement à Madère. Et nous avons le poisson roi ici, c'est l'espada. C'est le poisson que représente Madère. Et généralement le sert avec des bananes, la banane de Madère qui est aussi très réputée, qu'on trouve à Kenara-le-Gauche. Et on sert avec beaucoup, tout avec du riz. Ah non, c'est la nonna, goûtez. Quels sont les fruits typiques de l'île, Fabien? Alors les fruits typiques de l'île, nous avons la nonna, qu'on appelle corps de bœuf en France. À la fila de philodendron. Là c'est banana ananas. Ananas, banane. C'est un fruit d'une plante grimpante, très connu ici. Les fruits de la passion. La fruta de la passion. Maracuja. Salama. Ce fruit-là, c'est tomate anglaise, La fruta de la un passion. fruit un peu acidulé. Donc, fruit de la passion, nous avons 5 ou 6 sortes différentes. Donc, divers fruits, la papaye, la mangue et la canne à sucre avec laquelle on fait aguardente et avec lequel on peut faire le fameux pancha qu'on peut écouter. Une boisson très typique de l'île. Une boisson très typique de l'île, hein, C'est et la canne à sucre. Ah, la canne à sucre, une véritable tradition sur l'île. Et bien que le vin de Madère soit plus connu, la canne fut la première. Introduite au XVe siècle par les colons portugais, la canne à sucre fit les belles heures de Madère avant de s'effacer peu à peu devant la concurrence brésilienne. La sucrerie de Caleta est l'une des 2 dernières de l'île. Mais la production est aujourd'hui stable et le goût des foyers bourgeois d'Europe pour les friandises a relancé la demande. Car ici, on produit de la canne pour en faire du miel et non du rhum. Si on la cultive toute l'année, on la transforme par contre durant un mois seulement. Et au bout du compte, un résultat, cet alcool, l'aguardente, dont on fait le célèbre cocktail poncha. On trouve aussi le fameux miel de canne qui donne le non moins connu gâteau, genre pain d'épices, bolo de miel. Retour au marché de Funchal, on y retrouve Fabien pour l'une des commandes les plus classiques, 1 kg de choux haché menu. Ce chou est l'ingrédient principal de la soupe traditionnelle portugaise, ici appelée la caldo verde. Pour en connaître les secrets, rendez-vous chez Inès pour une dégustation maison qui utilise le pain comme récipient. Cette soupe verte, en fait, c'est une purée de légumes. Elle est faite de choux cultivés ici à Saint-Georges, de pommes de terre, d'ail, d'oignons et de petits pois, tout ce qui est bon pour la santé. On achète directement les légumes aux producteurs. C'est très bon pour la santé, tout le monde la mange ici. Elle constitue souvent une entrée pour le déjeuner ou le dîner. Nous sommes dans le nord-est de l'île, là où le climat et le paysage sont un peu plus rudes et où l'on trouve une gastronomie qui tient bien au corps.